Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment un problème de connexion Internet a failli me faire perdre l'une des plus grosses opportunités de ma carrière professionnelle. On se voit juste après le générique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, sans perdre de temps, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai failli perdre l'une des plus grosses opportunités de ma carrière professionnelle, cela à cause d'un problème de connexion Internet. Lorsque j'étais encore au Cameroun, durant la période où j'étais encore en procédure pour venir au Canada. Donc, j'avais reçu une offre de la part de l'entreprise CGI, l'entreprise pour laquelle je bosse actuellement. Donc, ils m'ont fait une offre et une offre que j'ai acceptée. C'est ainsi qu'ils ont démarré avec les différentes procédures d'immigration pour me faire venir ici au Canada, que je commence à travailler avec eux. Donc, durant cette période-là, j'étais encore employé à Noélie. Donc, je travaillais encore pour Noélie et je me posais de nombreuses questions durant cette période-là. Vu que je savais que d'ici quelques mois, j'irais au Canada, je me posais la question de savoir comment j'allais faire pour pouvoir financer ce voyage-là. Vu qu'il fallait que je me prépare sur différents plans. Il me fallait acheter des vêtements, acheter des bagages, faire ci, faire ça, réserver même des billets d'avion et pas mal d'autres choses. Donc, j'avais beaucoup à faire. J'étais très pensif cette période-là. Je me posais la question de savoir comment j'allais faire. Vu que mes économies en ce moment-là n'étaient pas considérables. À ce moment-là, je travaillais encore pour Noélie. Certes, ils nous payaient bien, mais les économies que j'avais faites n'étaient pas suffisantes pour pouvoir me permettre de gérer toute cette procédure-là. Du moins, gérer toutes les dépenses relatives au voyage. Déjà que quelques mois plus tôt, des problèmes de santé m'ont fait dépenser beaucoup d'argent. Je vous ai raconté cela dans une vidéo. Comment j'ai eu à dépenser plus de 600 000 francs en un laps de temps pour faire des examens médicaux. Donc, à cette période-là, je n'étais pas très bon côté financier. D'où je me posais ces différentes questions-là. Je ne savais pas comment j'allais procéder. Et c'est ainsi que durant cette période-là, j'ai euh, une notification d'une entreprise américaine qui souhaitait m'interviewer. Cela sur la plateforme Turing. Je vous ai dit que Turing, c'est une plateforme qui met en connexion des entreprises américaines avec des talents dans l'IT situés un peu de partout dans le monde. Donc, j'avais créé mon profil sur cette plateforme-là pour pouvoir dégoter des opportunités à l'étranger. Donc, si je travaillais, je me disais, si je travaille depuis le Cameroun pour une entreprise étrangère, ça me ferait beaucoup d'entrées côté financier. Donc, j'avais créé mon profil là-bas il y a de cela plusieurs années déjà, bien avant. Euh, et ce n'est qu'à cette période-là que j'ai eu ce premier intérêt de la part d'une entreprise américaine, l'entreprise pour laquelle j'ai bossé plus tard. Donc, lorsqu'ils ont consulté mon profil ils ont émis de l'intérêt concernant mon profil. Ils m'ont envoyé une notification comme quoi ils aimeraient m'interviewer. Donc, lorsque j'ai reçu le mail de la part de Turing qui me faisait savoir que cette entreprise-là désire m'interviewer, j'étais très content. Donc, lorsqu'ils m'ont envoyé ce message-là, ils m'ont proposé des plages horaires pour passer l'entrevue. Donc, vu que je n'étais pas prêt le jour même, j'ai programmé cela pour 2 ou 3 jours après. Le temps pour moi de me préparer à d'éventuelles questions, vu que l'interview serait en anglais. Donc, c'est ainsi que je me suis préparé comme je pouvais durant ces 2 jours-là. J'ai vraiment mis le paquet, j'ai révisé euh, certaines notions dans l'écosystème Salesforce, vu que c'est dans cet écosystème-là que j'évoluais. Donc, j'ai révisé pas mal de notions, j'ai préparé mon discours tout en anglais, vu que j'allais échanger avec des Américains et des Anglais. Donc, du coup, je savais que ça n'allait pas être facile et c'est la raison pour laquelle je me suis préparé en conséquence. Donc, j'ai beaucoup révisé, je me suis préparé, j'ai préparé mon speech et tout. Et le jour donc de l'interview, il était question pour moi de me connecter à la réunion. C'était sur Zoom, je me rappelle bien. À ce moment-là, je n'avais pas de modem pour pouvoir suffisamment bien me connecter à Internet. Je n'avais pas de modem de connexion Internet en fait.
Donc, j'utilisais mon téléphone comme modem. J'avais mes puces à l'intérieur. Je ne vais pas citer les opérateurs parce que je ne suis pas là pour tirer sur quelqu'un. Mais toutefois, j'utilisais mon téléphone comme modem depuis ma chambre. Donc, j'ai chargé suffisamment, j'ai souscrit un forfait Internet qui est d'environ 2 ou 3 gigas. Donc, j'ai souscrit à ce forfait-là et je me suis connecté pour pouvoir passer l'interview. Avant même de pouvoir me connecter, ce n'était pas facile parce que la connexion était très instable. Mais j'ai quand même réussi à me connecter. Une fois que je me suis connecté, j'ai rencontré de nombreuses personnes dans l'appel. Il y avait mes responsables côté Turing et il y avait donc les membres de cette entreprise-là qui désiraient m'interviewer. Parmi les membres de cette entreprise-là, il y avait une américaine, native américaine, et il y avait une anglaise. Donc, vous pouvez vous imaginer le niveau d'anglais. Moi qui ne maîtrisais pas très bien l'anglais, jusqu'à présent, je ne maîtrise pas l'anglais. Je me bats en anglais. Imaginez-vous à cette période-là, ce n'était pas évident. Mais toutefois, je me suis connecté et l'on a commencé à échanger. On a échangé, elles m'ont posé différentes questions. Déjà que même comprendre certaines de ces questions-là n'était pas évident. À certains moments, je fermais même les yeux pour pouvoir bien saisir ce qu'elles me disaient. Mais au moins, je comprenais l'essentiel. J'ai commencé à répondre comme il le fallait. À un moment donné, bingo, la connexion Internet s'est coupée. Et ça m'a complètement éjecté de l'appel. Donc, quand ça m'a fait cela, j'étais paniqué. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'ils vont rejeter ma candidature? Vu qu'en fait, ils cherchaient des personnes qui travailleraient avec eux à distance. Donc, du coup, il fallait avoir une connexion Internet assez stable. Donc, ça aurait été facilement un critère éliminatoire. Donc, ça m'a éjecté complètement de l'appel. Je me suis débattu comme je pouvais. J'ai changé la position de mon téléphone. J'ai placé ça à différents endroits pour mieux capter le réseau. Et à un moment, ça a mieux capté le réseau. Je me suis reconnecté à l'appel. Heureusement pour moi, mes boss là-bas, les femmes qui m'interviewaient là-bas à ClearTax, l'entreprise américaine qui a demandé à m'interviewer, ces femmes étaient très compréhensives. Donc, elles n'ont pas fait de ça un gros problème. On a poursuivi avec l'appel. Durant l'appel, ce n'était pas toujours évident. À certains moments, la connexion était très instable. Mais toutefois, j'ai pu saisir l'essentiel de ce qu'elles ont dit. J'ai pu suffisamment bien m'exprimer. J'ai répondu à leurs questions. Et c'est ainsi que l'on a terminé l'entrevue. J'avais très peur dû au fait que j'ai été éjecté complètement de l'appel et que la connexion n'était pas très bonne. Donc du coup, je craignais qu'elles allaient complètement rejeter mon dossier à cause de cet aspect qui est très important lorsque tu veux travailler à distance avec des entreprises étrangères. Donc j'étais un peu paniqué, je ne savais pas mon sort, mais ce soir-là, j'ai reçu une très bonne nouvelle, un message qui me disait que j'ai été recruté par cette entreprise-là. Et après ce recrutement-là, j'étais très content, naturellement, parce que ça me ferait de bonnes entrées d'argent. Et ainsi, avec cela, j'ai pu facilement économiser suffisamment d'argent pour mon voyage vers le Canada. Donc, j'étais très content. Là, on a commencé, il y avait une période d'essai de 2 semaines. Donc, durant ces 2 semaines-là, ces femmes-là allaient évaluer si elles vont continuer avec moi ou pas. De nombreux facteurs entraient en compte, dont la connexion Internet, mes connaissances dans le domaine, ma façon de travailler. Donc, il y avait une période d'essai, on avait 2 semaines. Et durant ces 2 semaines-là, durant les premiers jours, ma connexion Internet n'était pas du tout stable. À un moment donné, elles ont commencé à se plaindre par rapport à cela et elles m'ont demandé de pouvoir ajuster cet aspect. Ce n'était pas du tout évident. C'est ainsi que je me suis débattu à trouver un modem Internet, à changer même d'opérateur téléphonique pour pouvoir avoir une connexion Internet un peu plus stable que celle que j'avais à ce moment-là. Donc, je me suis débattu comme je pouvais et j'ai trouvé une connexion Internet un peu plus stable. C'est ainsi que ce souci a été réglé. On a passé les 2 semaines d'essai et elles ont décidé de continuer avec moi. Donc, c'est ça l'histoire en gros. Ce n'était pas du tout évident. Même durant toute mon expérience avec cette entreprise-là, ce n'était pas toujours évident. À certains moments, la connexion Internet n'était pas très stable. Mais au moins, j'avais pu trouver une solution pour mieux gérer cela. Ce n'était plus flagrant comme ça l'a été le jour de l'interview
ou bien durant même les premiers jours avec cette entreprise-là. Donc, c'est ça l'histoire en question. C'est une situation qui m'a fait pas mal stresser parce que c'était une très grosse opportunité de travailler avec une entreprise américaine depuis le Cameroun. Ça m'a décanté de nombreuses situations côté financier. Donc, si j'avais perdu cette opportunité-là, ça m'aurait vraiment déprimé. Ça m'aurait déprimé quelque part. Mais toutefois, tout est bien qui finit bien. Mais bon, c'était très compréhensif. Donc, du coup, elles n'ont pas pris ce souci que j'ai eu durant l'interview ou bien durant les premiers jours trop au sérieux. Donc, je me suis débattu aussi de mon côté pour pouvoir régler la situation. C'est ça l'histoire que je tenais à vous raconter. Ce sont les réalités auxquelles l'on fait face lorsque l'on travaille à distance depuis nos pays en Afrique. On a très souvent ce challenge-là avec la connexion Internet en fait. Donc, ce n'était pas du tout facile, mais on s'en est sorti. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!